Construisez votre avenir avec Alméa. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métier de bouche, métier de l'hôtellerie-restauration, métier de la coiffure, métier du commerce ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Alméa Formation. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 3 février, bienvenue dans notre 15 infos. Voici les titres de ce vendredi. Et depuis mercredi, la fromagerie Renard-Gillard à Biencourt-sur-Orge est touchée par une grève. Il y a quelques mois, un sapeur-pompier meusien a participé aux côtés de célébrités à un shooting photo. Les syndicats appellent de nouveau à la mobilisation contre la réforme des retraites les 7 et 11 février prochains. Le réseau Milomove, en partenariat avec la communauté de communes des Portes de Meuse, a mis en place un chantier jeune rémunéré. Et voici pour les titres. Une grève à l'appel de la CGT touche donc depuis mercredi la fromagerie Renard-Gillard à Biencourt-sur-Orge. Cette dernière est reconductible et très majoritairement suivie par les salariés. En effet, c'est la première fois que l'entreprise connaît un taux de 60% de grévistes. L'usine est donc à l'arrêt. On écoute leurs revendications au micro de Manon de Fontis. On a fait les NAO et puis les salariés n'ont pas été satisfaits du résultat. On réclame un talon de 150 € brut et puis une prime vacances, comme le groupe Sodial, ils l'ont tous, donc on aimerait bien aussi. Et la majoration des heures de nuit de 50% au lieu de 40%. Et je vous le disais en titre, il y a quelques mois, Valentin Bontemps, sapeur-pompier volontaire meusien de Gondrecourt-le-Château, a participé aux côtés de célébrités à un shooting photo. Le but, promouvoir le volontariat. C'est le seul meusien à y avoir participé. Manon de Fontis. Arnaud Ducré, Coé ou encore Cécile de Minibus, toutes ces célébrités ont participé à un shooting photo aux côtés d'une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires issus de toute la France. Parmi ces soldats du feu figure un jeune meusien, pompier volontaire à Gondrecourt-le-Château. Valentin Bontemps pose aux côtés de l'animateur Guillaume Play. C'est toujours impressionnant parce que on est dans un univers qu'on connaît pas. Il y a quand même des personnalités qui étaient là aussi et du coup c'est toujours impressionnant de voir les gens qu'on voit que derrière un écran habituellement, quoi. Cette séance photo parisienne s'intègre dans la nouvelle opération nationale de promotion du volontariat qui vise à recruter des sapeurs-pompiers, quel que soit leur âge, leur force ou leur taille. J'étais content, parce que forcément c'est quand même un privilège de se retrouver un peu mis en avant et d'être un peu les figures du volontariat, quoi. Grâce à cette campagne, Valentin est devenu ambassadeur des pompiers volontaires, un honneur pour se passionner. On manque de pompiers volontaires, c'est sûr c'est très prenant, mais ça reste très passionnant. Et puis on cherche toujours du monde aussi pour pouvoir compléter les camions et pouvoir partir et puis aider la population aussi. Les photos de Valentin seront diffusées partout en France sur des panneaux publicitaires prochainement. Et après une grève le 19 janvier, puis une seconde le 31, les syndicats lancent un nouvel appel à la mobilisation les 7 et 11 février prochains. Ils espèrent encore une plus forte mobilisation. À Saint-Dizier, la manifestation du 31 janvier avait tout de même réuni plus de 3000 personnes. Écoutez les différents représentants syndicaux. On continuera les rassemblements jusqu'à ce que cette pseudo-réforme soit supprimée. On vise 5000 et on espère qu'on arrive à obtenir un nombre important de personnes, même si effectivement ça devient plus difficile des fois pour certains
parce que s'absenter une fois, c'est faisable. Après, plus on doit s'absenter, plus c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, parce qu'on ne viendrait pas à la manifestation, on serait pour la réforme des retraites, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. La jeunesse vienne aussi à ces rassemblements, parce que c'est aussi pour eux qu'on est là. Et leur avenir aussi, c'est maintenant, c'est pas dans le futur. Même si c'est dans le futur, c'est maintenant que tous les points doivent se faire. Pour bien montrer aussi au gouvernement que les jeunes sont aussi là. Et on prend à la direction de la Meuse à présent, au pôle d'avenir d'Écuré, où un chantier jeune rémunéré était organisé du 9 au 31 janvier dernier. Ce dispositif participe notamment à la réinsertion de jeunes âgés de 16 à 29 ans. On voit cela avec Rémi Urbain et Nicolas Fontaine. Le réseau Milo Move, en partenariat avec la Codecom Porte de Meuse, ont créé un projet de chantier jeunes rémunérés. Ce type de chantier est réservé pour les jeunes âgés entre 16 et 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Le dernier chantier en date s'est déroulé sur le site intercommunal d'Écuré du 9 au 31 janvier. On a travaillé depuis le mois de décembre, début décembre, avec la Codecom des Portes de Meuse, avec les services techniques, mais aussi avec les élus de la Codecom. On s'est réunis plusieurs fois. On a sélectionné le site intercommunal d'Écuré pour faire ce chantier-là. Et ensuite, on a décliné les différentes tâches qui se sont faites petit à petit. On a pu accompagner donc 7 jeunes sur ce chantier-là. 7 jeunes qui, à la base, n'avaient pas forcément de projet d'insertion sociale et ou professionnelle. Sur le chantier, les jeunes ont fait plusieurs types de tâches, principalement de la peinture et principalement du BTP, bâtiment travaux publics, et puis de l'espace vert. Ce projet, mis en place avec la communauté de communes, a pour but de redonner confiance aux jeunes pour qu'ils puissent se réinsérer au niveau social et professionnel. L'engagement était bien révélateur parce qu'il y a quand même 5 jeunes sur le territoire qui est bien sensibilisés par diverses choses, des travaux d'insertion, qui ont trouvé une voie. Et voilà, donc franchement, c'est une réussite. Les 7 jeunes qui ont participé à ce chantier ont maintenant une perspective d'avenir. Certains participeront à un chantier d'insertion, d'autres se tournent vers un service civique et les derniers veulent retourner en formation. L'idée, c'était d'aller pouvoir aller chercher les jeunes quand ils ne viennent pas passer directement à la porte de la mission locale. Donc de leur proposer quelque chose pour se remobiliser tout simplement. Les chantiers sont des petits chantiers, on essaye de faire vraiment du cas par cas. C'est de l'accompagnement précis, individualisé. Donc on est sur des petits groupes de 6-7 jeunes à chaque fois. Spécifiquement sur les chantiers Milo Move, on n'est pas sur de la sortie qu'on dirait positive au sens emploi directement. L'idée, comme on parle d'un public jeune très éloigné qui parfois n'ont rien fait depuis des mois, c'est vraiment se remettre dans une dynamique. Donc après, ils réintègrent des dispositifs de droit commun et un accompagnement classique mission locale. Donc on est sur à peu près 60% de retour en dispositif. Cette initiative, débutée il y a 1 an, a aidé une 60aine de jeunes. Un chantier est prévu tous les mois sur le territoire de la Meuse pour permettre à d'autres de profiter de cette opportunité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.